Ce dont vient renforcer en capacité logistique le Centre national de la protection des milieux marins et zones côtières. Il s'agit de 2 véhicules et 2 fourgonnettes. Ces engins sont destinés pour la protection et la conservation des écosystèmes mangroves en Guinée. Ce geste est de la Fondation OCP du Maroc. Depuis le 21 décembre 2023, la Fondation a signé avec le Centre une convention de collaboration dans le but de conserver la zone marine et côtière, surtout la zone de mangrove. Mais l'objectif spécifique, c'était de pouvoir reboiser, suivre et évaluer 100 hectares de zones dégradées en zone côtière, bien sûr, promouvoir l'autonomisation des populations vivant dans la zone côtière, assurer la surveillance et le monitoring dans cette zone côtière. Et donc, cela ne pouvait pas se faire sans un renforcement de capacité, bien sûr, en matière logistique. C'est dans ce cadre-là que se situent ces 2 véhicules avec les fourgonnettes et tout le détail et accessoires pour pouvoir permettre au centre de bien mener sa mission sur le terrain. Obtenir un don est bien. Cependant, son utilisation doit être objective. C'est en cela que le conseiller de la ministre chargé des questions du développement durable invite le directeur général du Centre national de la protection des milieux marins et zones côtières en Guinée de bien atteindre cet objectif. Ce qu'il faut dire, ce qui est donné aujourd'hui est significatif. C'est un symbole, mais cela nous amène à redoubler d'efforts, à conserver la zone de mangrove, mais aussi à travailler dans d'autres cadres de coopération technique et financière, à pouvoir mobiliser les engins supplémentaires permettant une efficacité sur le terrain. Le directeur général, quant à lui, se dit très heureux d'avoir cet accompagnement de la Fondation OCP et promet un travail acharné pour la protection de la zone côtière. Il s'engage à lutter contre la dégradation des écosystèmes mangroves en Guinée en appui avec la ministre. Ce geste vient à point nommé. Notre écosystème de mangrove que vous connaissez est aujourd'hui menacé et fait l'objet de beaucoup d'agressions. Donc si nous recevons des matériels qui viennent dans le cadre de renforcement de capacités opérationnelles sur le terrain, ça ne fait que nous réjouir. Vu la menace qui s'abat sur l'écosystème, cet engin pourra vraiment avoir un apport considérable dans le cadre de la surveillance et du monitoring surtout. Et là, ça va nous permettre d'empêcher toutes les occupations illégales le long du littoral. Lamayo Kamara est conscient des défis du centre. C'est pourquoi il encourage toutes les initiatives allant dans le sens de l'accompagnement de sa direction. Ceci pour faciliter la meilleure gestion du littoral guinéen. Nous allons multiplier nos actions sur le terrain pour empêcher toutes les mauvaises initiatives allant dans le sens de la destruction, de l'occupation illégale de ces écosystèmes. Et donc c'est le moment solennel de remercier Madame la ministre, Madame Diamé Diallo, qui a fait tous ces efforts pour que ce taxe soit une réalité aujourd'hui. Et par elle, il faut aussi remercier les membres du gouvernement, et notamment le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, parce que c'est grâce à leur moment de pouvoir que vraiment ces gestes-là nous parviennent en termes de renforcement de capacité de mon service. Il faut dire que la protection des écosystèmes mangroves est essentielle pour préserver les services écologiques vitaux qu'ils offrent. Ces zones côtières uniques abritent une biodiversité exceptionnelle, fournissant des habitats à une multitude d'espèces marines et terrestres, d'où le rôle du Centre national de la protection du milieu marin et zones côtières en Guinée.